Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Luc Trottier, qui est impliqué depuis longtemps dans le milieu communautaire. Il a également fait une longue carrière en télévision à TVA et RDS. Depuis près d'un an, il a combiné les deux alors qu'il est devenu coordonnateur à la TVC Basse-Lièvre. Et voilà, on est parti. On est avec Luc Trottier, qui est coordonnateur ici à TVC Basse-Lièvre. Merci, Luc, d'avoir pris le temps de ta journée de venir jaser avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je tenais à t'inviter parce que la TVC, nécessairement, elle a été soutenue par notre, pas coordonnateur, mais notre directeur André Soucy pendant plusieurs années. Puis beaucoup de gens dans la communauté connaissent André Soucy. Puis là, je trouvais qu'on aurait peut-être une opportunité pour les gens de te rencontrer puis d'en apprendre un peu plus sur toi, qui est maintenant là, dans le grand siège, si on veut, la TVC Basse-Lièvre. Ça fait combien de temps, d'ailleurs, que tu as commencé? On approche un an? Ça approche un an en février. Là. Je ne me rappelle pas la date exacte, mais vers la mi-février. Bon, tu vois, ça donne bien parce qu'on est en février là, pour l'enregistrement. Fait que, comment tu trouves ça, ton expérience après un an d'abord? C'est bien, c'est bien. Moi, je trouvais que c'était un beau défi quand je suis arrivé. Je connais quand même le monde de la télévision. Là. J'ai travaillé là une trentaine d'années. Je travaillais en télévision. Et là, de venir à la TVC, je trouvais que c'était un beau défi. J'aime ça. C'est beaucoup plus, je te dirais, d'administratif que je m'attendais. Okay. Je m'attendais à toucher un peu plus à la production télévisuelle. Mais à un moment donné, il m'a fini par avoir pris le rythme. Là, ça s'en vient après un an. Puis j'imagine que je vais réussir à être un petit peu plus avec vous autres dans la production télévisuelle. Mais à date, j'aime ça. Moi, je trouve qu'on est une belle gang. On n'est pas une grosse équipe. Hein? On est 4 à temps plein. Mais une belle gang dynamique qui a envie de faire des choses, qui a plein d'idées, plein de projets. Puis on est appuyé par un conseil d'administration qui je trouve, sont très, très ouverts, sont aussi d'accord avec l'idée que la TVC, là, on doit reniper ça un peu, rappeler aux gens de Buckingham. Il y a une génération, je te dirais, les gens de Buckingham, là, les gens dans la soixantaine, 70 ans, parce que ça fait 46 ans, la TVC, qui, eux, ont vu ça. La TVC était partout, a fait plein de gros projets. Puis là, avec les années, j'imagine c'est la modification aussi de la façon de regarder la télévision, de s'informer. Les générations plus jeunes sont moins conscients de l'existence de la TVC. Puis je pense que notre gros défi est là, c'est d'aller rejoindre ça. Puis, comme je disais, le CA, ils sont d'accord avec cette idée-là et ils nous appuient beaucoup quand on a des projets puis qu'on dit on veut se réinventer, on veut faire des nouvelles choses comme, par exemple, le projet de l'informel, la balado-diffusion. Un coup, quand on leur a eu expliqué c'était quoi, ils ont embarqué là-dedans. Oui, on se donne les moyens, on y va, c'est vrai, l'avenir est par là. Et donc, ça fait aussi grandement que le défi est intéressant, mais l'intégration à l'équipe a été facile. Donc, c'est ça. Donc, je suis heureux. J'aime ce que je fais. J'aime comment ça se passe. J'aimerais en faire plus. J'aimerais faire des choses différemment, mais ça va venir. Au moins, je sens qu'on progresse, qu'on est en évolution, qu'il se passe des choses. Ça demande d'être patient, j'imagine. Oui, oui. Dans la vie, tout demande d'être patient dans la vie. Hein? C'est que monter des projets, peu importe ce qu'il est, c'est souvent ça. Ça prend du temps. Peu importe ce qu'on fait, tu sais, quand on commence à faire un sport, là, on voudrait tous être bon comme Wayne Gretzky quand on embarque sur la patinoire, mais Wayne Gretzky, il était pas bon de même la première journée. Il faut prendre le temps, se donner les moyens, être conscient aussi de ses possibilités, de ce qu'on est, de ses forces, de ses faiblesses. Utiliser au maximum ses forces, essayer de diminuer ses faiblesses. Donc, Puis c'est certain que plus que tu impliques de gens dans un projet, plus qu'il y a des niveaux de décision pour à faire avancer le projet, plus ça te prend de patience parce que là, il faut que tu prennes le temps d'expliquer aux gens, de convaincre, de les laisser réfléchir à la chose, puis
prendre leurs décisions. Mais c'est intéressant peut-être d'en parler justement, comment ça fonctionne l'administration dans un organisme communautaire, parce qu'il faut le rappeler, on est un organisme communautaire, on n'est pas on vient pas d'une compagnie privée, là, d'un média privé. Et comment ça fonctionne au niveau administratif, l'hiérarchie de tout ça? Oui, bien on est un organisme à but non lucratif. On est une télévision communautaire autonome. Ça aussi, c'est les gens ne connaissent pas toute la nuance. Par exemple, il y a ma TV à Gatineau. J'allais dire à Hall, à Gatineau. C'est correct, on peut encore dire. Qui, eux, sont dans le secteur. C'est ça. Qui, eux, relèvent directement de Vidéotron. Ouais. Et les télévisions communautaires, ben, ça a été fondé au début parce que quand le CRTC a donné des permis de câbleau-distribution aux compagnies, il a imposé aux compagnies d'avoir des télévisions communautaires. Mm-hmm. Et il y en a qui se sont développés un peu partout. Mais la différence, nous, comme c'est ça, de la MaTV, eux, ils relèvent directement de Vidéotron. L'administrateur qui est là, c'est un employé de Vidéotron. Mm-hmm. Nous, on est sur le câble de Vidéotron. On vient de là, mais on est autonome dans le sens où nous, on a justement un conseil d'administration qui gère la place. Vidéotron nous subventionne à tous les mois. On fait une facture à Vidéotron. On a des sous qui viennent de Vidéotron, mais Vidéotron n'a pas vraiment un regard sur notre gestion au quotidien. Ça représente combien, mettons, de pourcentage? De toute façon, parce que c'est un certain montant, c'est pas l'argent ne vient pas tout de là. Non, l'argent ne vient pas tout de Vidéotron. Je dirais, là, à vue de nez comme ça, probablement le tiers de notre financement vient de Vidéotron. Ce qui est bien, c'est que c'est un financement mensuel. Ça aide pour établir un budget, ou du moins le gérer au mois. Et donc, c'est ça ici, ben, on est une télévision communautaire autonome, ce qui veut dire qu'on est géré par un conseil d'administration qui est composé de bénévoles. Par exemple, tu disais, on vient pas du privé, puis non, parce qu'on était du privé, puis qu'il y avait un propriétaire unique qui voudrait faire de l'argent, ferait longtemps qu'on serait fermé. Dans le sens où on est en très bonne santé financière, mais si le but, c'était de faire des profits au bout de l'année, je pense pas que notre rendement serait satisfaisant pour un investisseur. Mais on est en très bonne santé financière, puis ça va bien. Donc, ça, le conseil d'administration, c'est des bénévoles, c'est des gens de la communauté. Et on a une assemblée générale annuelle, donc une par année. Et c'est là que les membres du conseil d'administration sont élus. Là, on a un conseil d'administration qui est assez varié. Normalement, on a des gens qui viennent de pas mal différents milieux. C'est ce qu'on a en ce moment. Il y a 7 membres au conseil d'administration. Donc, au niveau d'établir le budget annuellement, c'est eux qui l'adoptent. C'est eux qui donnent... qui embauchent le directeur ou le coordonnateur selon le titre qu'ils décident de lui donner. Donc, eux sont là pour, je te dirais, quelque part, entériner les décisions ou les projets que le coordonnateur, que je leur propose. Mais dans la gestion quotidienne, ils ne sont pas là. Normalement, quand tu as un conseil d'administration, c'est partout pareil. Ils ont un employé. Le conseil d'administration a un seul employé, c'est moi, c'est le coordonnateur ou le directeur. Puis c'est pareil partout où il y a un conseil d'administration. Ouais, comme tous les organismes communautaires, c'est comme ça que c'est géré. Oui. Puis je te dirais même les compagnies, quand tu as un conseil d'administration, eux engagent le président directeur général, par exemple, mais c'est lui qui fait la gestion quotidienne. C'est sûr que quand c'est des hommes d'affaires dans un CA puis qui ont investi de l'argent, ils doivent se mêler un peu plus de la gestion quotidienne parce que là, de dire là, mon homme, ou ils ont la mèche plus courte pour changer leur employé. Mais sinon, après, ben, c'est moi, le coordonnateur, qui gère au jour le jour la boîte, qui est là, qui s'assure que les projets qu'on a proposés se réalisent, que au quotidien, les gens font les tâches qu'ils ont à faire. Ben, c'est ça, oui, je m'en assure au quotidien, mais j'ai pas à être jamais par-dessus l'épaule de quelqu'un. Là. On n'est pas une grosse équipe, les gens savent ce qu'ils ont à faire, puis on échange beaucoup, puis c'est plus mon style aussi d'échanger avec les gens que
de rentrer le matin, puis voilà votre horaire de la journée, voilà votre horaire de la semaine, ça, c'est ça que vous avez à faire. Regarde, on échange, on discute, puis on enligne nos flûtes, comme on dit. Puis il faut dire aussi que dans l'horaire de production d'une télévision, en tout cas comme la nôtre, avec une petite équipe, tu peux pas vraiment toujours cadrer dans un horaire 8-4, c'est ça qu'on fait, tout varie. Là. Cette semaine, je devais enregistrer 3 émissions, finalement, je l'enregistre 2, là, ça change, c'est ajuste. Même chose pour notre journaliste Floralie, je suis sûr, tu as les entrevues, là, c'est cancellé, là, c'est ça, c'est toujours en changement constant. Oui, puis pour le journaliste, encore plus, parce que le téléphone sonne, il y a un événement, il y a quelque chose de spécial, ben, on réenligne l'ordre du bulletin de l'émission Infomac de cette semaine, puis là, il faut trouver du temps pour aller filmer, aller faire ça. Puis à travers ça, ben, comme je trouve l'équipe veut beaucoup faire des projets, entre guillemets, spéciaux, des choses plus... Ben, pas plus intéressante, là, je cherche mon mot, mais... ben, différentes, puis c'est ça, des projets qui viennent de vous, puis comme je reviens avec l'informel, que c'est un projet que vous avez amené, puis qu'on a dit, oui, c'est le fun, c'est une belle affaire, bon, OK, on le rentre comment? Puis à travers ça, ben, on veut faire, un moment donné, les gens, on va le publiciser, mais on a une série d'émissions qu'on est en train de faire où on ne s'est pas mis d'échéancier, sauf se dire, à l'automne, ça serait le fun d'avoir quelques émissions. Ça ne sera pas une série qui va être à toutes les semaines nécessairement. On va faire tant d'épisodes, puis c'est beaucoup plus demandant au niveau du tournage, au niveau d'aller à l'extérieur. Dans le fond, le projet, c'est de suivre une personne qui a une passion pendant toute une journée où elle vit sa passion. On a un coureur automobile qui est tourné à date. On essaie d'avoir des sujets de plus en plus variés. Mais ça, ben, quand on suit une personne une journée, c'est une grosse journée de production, puis d'intégrer ça dans notre travail, dans notre horaire, ben c'est ça, là, un moment donné, on joue. Ben c'est ce qui est le fun de faire de la TV aussi, c'est de faire des choses différentes, puis de bouger. Parce qu'on pourrait se contenter de dire, on va faire nos heures de production qu'on a à faire, puis on va s'asseoir dans le studio avec des invités, puis ci, puis ça, puis ben c'est ça. Puis ben là, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on le fait d'une façon différente, d'une part. Puis l'autre, c'est que je dois lever mon chapeau au conseil d'administration puis aux gens de l'équipe parce que ils nous permettent, comme tu dis, ils nous permettent de faire des choses qui sont un peu plus stimulantes puis qui vont être différentes. Puis j'espère, en tout cas, en fait, je suis pas mal certain que quand les gens vont voir nos nouveaux projets, ben là, ils vont s'y intéresser. L'informel, c'est le fun, puis je remercie les gens qui m'en parlent parce qu'on entend beaucoup des bons commentaires. Fait que là, c'est stimulant, puis c'est le fun, puis c'est le fun parce que c'est quelque chose de nouveau, puis je trouve que ça fait du bien. Moi, ça fait 17 ans que je suis ici, là. Puis c'est ça, puis j'ai rarement vu un conseil d'administration aussi dynamique et ouvert à de la nouveauté. C'est vraiment rafraîchissant et stimulant pour tout le monde dans l'équipe. En tout cas, moi, je pense, on le sent. Oui, puis ça nous a permis aussi, puis moi là-dessus, là, je te lève mon chapeau à toi puis à Jeanne-Sophie qui travaille avec nous autres, que, regarde-moi, avec mes cheveux blancs, là, les nouvelles technologies, les nouvelles sources d'information. Bon, oui, j'ai un Facebook, oui, je sais comment aller chercher les courriels, tu sais, je suis capable de manipuler un ordinateur quand même pas mal, mais moi, j'ai pas de cellulaire, tu sais, je suis vraiment un dinosaure, là, j'ai pas de cellulaire. Ça sent l'ancienne. Puis c'est ça. Mais, fait que, tu sais, toutes ces nouvelles affaires-là, là, de Instagram, puis Instagram, Twitter, Facebook. C'est ça, tu sais, moi, là, je les mail toutes, tu sais. À un moment donné, le monde parlait de Twitter, moi, je parlais de Tinder. Ça a l'air que c'est pas le même but. Ça sonne proche, pas le même but, effectivement. C'est ça, l'outil sert pas à la même affaire. Non. Puis c'est ça, puis avec vous autres, ben vous poussez beaucoup pour dire, faut développer là, faut que nos émissions soient disponibles. L'idée de segmenter Infomac pour dire on le met sur Facebook en segment au lieu de mettre une demi-heure, parce que sur Facebook, les gens écoutent des demi-heures, ils partent même pas le vidéo, c'est trop long. À 5 minutes, on va regarder, c'est pas trop long de ma vie, 5 minutes. Fait que tout ça, d'aller dans ce sens-là, puis de développer ça, parce que c'est vers là qu'on s'en va beaucoup. Il reste qu'on doit conserver
notre place sur le câble parce que c'est de là qu'on vient puis qu'une bonne partie de notre source de financement vient, mais d'aller sur tous ces médias-là pour justement renouveler les gens qui nous écoutent puis publiciser le plus qu'on peut nos émissions qu'on est là. D'ailleurs, là, prochainement, on va aller dans ce sens-là d'expliquer aux gens parce que les gens, souvent, ce qu'on se fait dire, c'est « Ah, moi, j'ai pas Vidéotron, je peux pas vous écouter, je peux pas... » Non, c'est plus vrai, parce que même sur YouTube, ça fait des années qu'on a des émissions qui sont là. Mais, fait que là, faut vraiment aller dans ce sens-là, de dire aux gens, ben oui, t'as pas Vidéotron, ou tu tombes jamais sur nos émissions à nous autres sur Vidéotron, parce qu'on est quand même à l'intérieur d'une plus grosse programmation. Là, j'aimerais bien ça qu'on soit capable de produire toutes les heures de diffusion, c'est nos émissions qui les occupent, mais on n'est pas là encore. Mais de dire aux gens, ben regarde, t'as un ordinateur, t'as l'Internet, t'es capable de nous écouter. Ouais. Là, tu choisis ta plateforme, tu choisis ton site, je sais pas comment on appelle ça, là, ou ton application, puis tu nous trouves, puis on est là, puis tu peux nous écouter. Oui, puis pour la première fois cette année, là, avec l'informel, c'est la première fois qu'on est sur des plateformes juste audio aussi, ce qui n'a jamais été fait avant. Fait qu'on on a iTunes, Spotify, YouTube, puis SoundCloud. Ben, YouTube, c'est vidéo, mais tous les autres, pour la première fois, tu peux nous emmener en balado-diffusion, c'est fun. Ouais. On n'a pas parlé, c'est-à-dire tu l'as effleuré tantôt, tu as travaillé dans une autre boîte en télé. Ce serait le fun que tu nous parles un peu de ton parcours pour que tu finisses finalement à TVC Bastien. Oui, ben moi j'ai un parcours assez... parcours du combattant quasiment. Non, moi je suis originaire de la Rive-Sud de Montréal. Et après mes études secondaires, je suis allé étudier à Jonquière en arts et technologies des médias. Mon rêve dans la vie à cette époque-là, c'était d'animer la radio, faire de la radio, être animateur de radio. Pour les gens de mon âge, ils vont se rappeler de Tipolo Vincent, qui était un animateur de radio à l'époque à CJMS, mais après qui est devenu le gérant de Rock Voisine. Okay. Et lui, Tipolo Vincent, là, c'était un méchant malade, un fou. C'était drôle d'écouter à la radio. Puis bon, la radio se faisait très différemment à cette époque-là, je trouve. Puis moi, j'adorais ce qu'il faisait, puis ça m'a donné le goût. J'ai dit, OK, je vais faire ça. Ben, il y avait ça ou le théâtre. Être acteur, c'était ça, c'était... Vraiment, ado, là, c'était être acteur. Okay. Mais j'ai pas été accepté dans les écoles de théâtre. Fait que là, après, je dis, ben, nous, il y a de la radio comme petit polo, c'est pas pire. Là. En tout cas, je suis allé à Jonquière pour faire ça. Quand je suis sorti du cégep, je suis allé en stage en Abitibi. Et là, en Abitibi, je me suis ramassé en stage dans une salle de nouvelles. Télé-radio. Parce que c'est là qu'ils prenaient des stagiaires. Puis j'ai commencé là à faire un peu de nouvelles. Puis à la fin de mon stage, ils m'ont offert un emploi comme journaliste. Fait que je suis devenu journaliste par défaut quasiment. Puis ça, après ça, j'ai fait un an là-bas. Là, je suis venu à Hall, à CHOT, qui s'appelle aujourd'hui TVA Outaouais ou Ottawa-Gatineau. Mais c'est ça, parce que je travaillais pour Radio Nord Communication en Abitibi, puis c'était la même compagnie. Donc, je me suis envenu là, à Hall, à CHOT, où j'ai fait une dizaine d'années. OK, quand même. Comme journaliste. Là, j'étais vraiment journaliste, reporter, animateur de bulletins de nouvelles, lecteur de bulletins de nouvelles, d'émissions d'affaires publiques. Et à l'époque, à CHOT, on produisait des émissions du matin, un peu le genre Salut, bonjour. Okay. On avait une émission comme ça qui a été animée par essentiellement plusieurs années. Il y a eu 2-3 animateurs, mais le plus longtemps, ça a été Daniel Séguin, qui est encore dans le coin, qui a animé de la radio à CGRC pendant longtemps. Donc, Daniel animait. Moi, je faisais les nouvelles sur l'émission du matin. Ça, j'ai fait ça une couple d'années. Et après une dizaine d'années, les 2 dernières années, j'étais directeur de l'information. Mais j'étais relativement jeune, puis je trouvais que je m'étais embarqué dans un gros bateau pour où j'étais rendu dans ma vie.
Et là, j'ai tout lâché ça, puis j'ai dit, je m'en retourne à Montréal. De toute façon, les communications, ça se passe à Montréal. Et là, il y a le réseau des sports qui ouvrait. Donc, j'ai eu un emploi au réseau des sports dans la salle des nouvelles. Au tout début? Au tout début. Ben, après 6 mois. Disons, 3-4 mois. Ils sont rentrés en ondes en septembre. Moi, je suis arrivé en janvier. OK. Et c'est relativement au début. Là. Je n'étais pas là quand ils ont monté les murs, mais mettons qu'il en restait une coupe à monter quand je suis arrivé. Donc, dans la salle des nouvelles, comme rédacteur, mais assez rapidement comme chef de pupitre, comme affectateur, parce que j'étais quand même un de ceux qui avait le plus d'expérience, là. Parce que c'était beaucoup des jeunes qui sortaient de l'école, qui étaient embauchés. Il y avait une couple de plus vieux. Donc, ça là, à RDS, j'ai fait 13 ans. Puis après ça, il y a eu un petit passage vite fait en réalisation à Météo Média. OK. Puis là, après ça. Ouais. RDS, j'avais entendu, tu m'avais déjà parlé de TVA, mais Météo Média, je savais pas. Ouais. Météo Média, j'ai fait peut-être 2 ans. OK. Ouais. Puis ça avec, on va passer vite sur cette période-là. Et après, ben là, ça... Quand ça s'est terminé à Météo Média, là j'étais comme... là, j'ai fait le tour des communications. Ça me tentait plus, mais ça faisait des années avec ma conjointe qu'on disait qu'on voulait venir vivre dans Petite Nation. Qu'on se disait, une couple d'années avant, on avait essayé de venir, ça n'avait pas marché le projet. Et là, on se disait à retraite. Mais quand ça s'est arrivé, ben là, on a dit, regarde, on fout de même un peu. Là, on a dit, on vend tout, on s'en va. On avait des enfants adolescents. Un qui était tellement pas d'accord qu'on s'en vienne ici, lui, il nous l'a rabatté pendant des années que c'était... Pour employer ses mots, c'était une décision de cave, puis il comprenait pas ce qu'on faisait ici, puis... Ça. Ben, on est venu s'installer, puis rendu dans le coin, ben moi, je disais, du travail, là. Quelqu'un qui veut travailler, il en trouve partout. Puis là, ici, ben, quand on est arrivé, on s'est ramassé à travailler beaucoup dans... Ben, moi, ma conjointe travaillait dans les écoles. Donc, elle, c'était... elle faisait de la suppléance, mais de la suppléance dans les écoles, c'est quasiment un job à temps plein. Ouais. Il n'y avait pas de problème. Donc, moi, j'ai trouvé des contrats dans le communautaire, dont, entre autres, mon premier gros contrat, ça a été de faire l'élaboration de politique municipale avec les municipalités, politique familiale, puis municipalité amie des aînés. OK. Ça, je travaillais pour Carrefour Jeunesse Emploi, mais mon mandat, c'était ça. Puis là, ben, j'ai été en lien avec le communautaire, puis j'ai travaillé avec plein d'organismes, plein de tables de concertation, des choses comme ça. Donc, je me suis créé un réseau. Puis, parallèlement à ça, ben moi, dans la vie, c'est toujours bien important d'être impliqué dans le monde où je vis. Je l'étais déjà par mon travail, mais j'ai été dans le milieu scolaire comme membre des conseils d'établissement, membre du comité de parents de la commission scolaire et commissaire parent à la commission scolaire pendant 6 ans. Ça, c'était ma petite implication sociale, là. Donc, on va reparler tantôt de la commission scolaire. Parce que, je pense qu'on peut en jaser longtemps de ça, de l'éducation. Oui. De ben des aspects. Oui, et c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ben, j'étais entre 2 contrats. Puis là, tout à coup, là, j'ai vu le poste ici qui s'ouvrait de coordonnateur. Puis là, je me suis dit, ben là, tu sais, j'ai 30 ans de télévision dans le corps. C'est quasiment le job parfait quand tu regardes ton parcours. Là, avec, t'as jumelé, dans un même poste, tu vas jumeler tes 2 expériences communautaires. Ben, c'est ça. 30 ans de télé, une dizaine d'années de communautaire, ben là, les 2 mots ensemble dans l'affichage de poste. Ça semblait... C'est quasiment écrit Luc Trottier dessus, là. Quasiment. Donc, c'est ça. Puis, je suis arrivé ici, là, puis... Je te dis, ça va faire 1 an bientôt, puis c'est... En bon québécois, c'était le bon move à faire à ce moment-là, je pense. Le temps de zéro aussi, parce que j'imagine, après 1 an... Après 6 mois, je trouve que tu commences à cibler un peu, comme, OK, t'es-tu à l'aise dans un poste ou t'es pas à l'aise dans un poste, mais c'est quand même jeune encore après 1 an, tu sais.
Oui. Mais là, tu sais, après un an, comme on dit, c'est... Tu sais, t'as fait un premier tour de roue, là. T'as tout vu ce qu'il y avait dans l'année. C'est ça, on revient au début du calendrier. Tu sais, comme moi, quand je suis arrivé l'année dernière, ben là, c'était le temps là, où ils sont arrivés, ils ont dit « Ah là, il faut faire le blitz. » Et là, les premiers mois, là, j'avais l'impression de ne faire que ça, là. Ouais. Faire des listes de noms, puis mettre du monde sur la route pour aller collecter les dons, puis aller mener les cartes de membres, tout ça. Puis j'étais là, voyons, je ne vais pas faire juste ça, là. Mais là, on arrive, là, il faut commencer à préparer le prochain. Qui est au mois de mars, ça? Oui, du 1er mars à fin mai. Ouais. Mais cette année, là, ça va être bien moins demandant. Pas parce qu'on en fait moins, mais parce que je sais ce que je fais. Vécu, là. Tu sais, l'année passée, là, j'avais l'impression... J'inventais pas parce que je refaisais ce qui s'était déjà fait. Puis cette année, ben, on va peut-être faire un peu différemment parce qu'à un moment donné, tu mets les choses à ta main. Mais c'est ça, cette année, ça se fera pas tout seul, mais ça va être beaucoup moins dur. Ça représente une autre partie de la tarte qu'on a parlé de financement tantôt. On avait Vidéotron, on a le Blitz, j'imagine que ça représente une bonne partie aussi. Oui, ben c'est pas une si grande partie, plus qui vient des entreprises puis des organismes, oui. Okay. Mais le membership, ça représente pas un si gros montant. Mais ce qui est bien avec le membership, puis où il faut avoir un bon membership, c'est que ailleurs, on est financé comme par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. OK. Mais comme on est une télévision communautaire autonome, on est un organisme considéré comme communautaire, mais pour eux, c'est important de leur prouver que la communauté, là, ben, qu'on a encore notre raison d'être. Qui est impliqué puis qui veulent nous avoir. Puis j'imagine qu'ils veulent donner un ratio d'argent par rapport à ton nombre de membership ou tu démontres qu'il y a un intérêt. Oui, pas vraiment. Là, le montant n'est pas calculé en fonction de membership parce que ça, c'est trop facile à tricher. Là, dans le fond, s'ils calculaient au prorata, puis là, je dis n'importe quoi, là, je vais avoir l'air d'un gars qui... Je cherche comment... Avant d'aller plus loin dans ton idée, retiens ce que tu veux me dire là, parce que je suis obligé de t'interrompre. On achève pour la première partie de l'émission qui va être diffusée sur MaTV et TVC Basse-Lièvre. Merci d'avoir été à l'écoute. Je t'invite à aller nous rejoindre sur le web pour le reste de l'entrevue. Donc, c'est ça. Fait que tu dis... Ben, tu sais, c'est parce que ça serait trop facile s'il y allait au prorata de dire... Parce que dans un organisme communautaire, tu décides combien ça coûte pour être membre. Ben, dans n'importe quel organisme qui a des membres, il y a quelqu'un qui décide à un moment donné combien ça coûte. Ben là, on pourrait dire, regarde, c'est gratuit à être membre. Puis là, on part avec notre boîte de cartes de membre, là, puis on fait du porte-à-porte, puis signez là comme quoi vous êtes membre. Puis t'envoies ça au ministère, puis c'est nous autres, là. On a plein de membres. On a 40 000 membres dans Masson, Angers, Buckingham, l'Ange Gardien. On en a même jusqu'à Facette, puis jusqu'à... Le monde nous aime tellement, ils vont nous voir sur Internet, puis là, t'as pas une grosse sollicitation à faire, ça, tu sais, c'est comme ils faisaient à l'époque, là, tu bourres les listes électorales, quasiment. C'est ça. Fait que c'est pas... mais... Il reste que de démontrer que tu as un appui de la communauté, puis dans la communauté, les gens, ils tiennent à t'avoir, puis ils se donnent la peine de donner leurs 10$ par année, puis de renouveler leur carte de membre. Ça leur fait plaisir, eux autres, de voir que ça leur fait plaisir. Puis je les comprends, là, quelque part, subventionner quelque chose pour 4 chums qui font de la TV ensemble dans une cave, là... C'est pas le but du ministère, là. C'est pas là qu'ils veulent aller. Ouais. Fait que ça prend un support de la communauté, puis tout le monde qui dit bon, on va avoir notre télévision communautaire. Mais ça serait pas un des défis, justement, puis c'était une de mes questions que je vais te demander. Fait que je vais te poser 2 questions en une. C'est quoi les défis qu'on a à la télévision communautaire, d'après toi? Puis aussi, ce serait pas un des défis, justement, d'avoir plus de membres pour, entre autres, augmenter le revenu de la télévision communautaire puis démontrer encore plus d'appui vis-à-vis de la télévision communautaire? Oui, c'est certain. Augmenter le nombre de membres, moi, je pense que c'est un des beaux défis qu'on a. Puis, d'autant plus que
en cherchant à l'augmenter, c'est de la façon aussi de faire notre blitz qu'il va falloir changer. C'est de dire aux gens, leur vendre que, comme je te disais tantôt, on existe ailleurs qu'au Canal 9 de Vidéotron, qu'on existe sur plein d'autres plateformes qui peuvent aller nous voir là. Et c'est un moment donné, il faut diminuer l'âge de nos membres aussi. Il faut réélargir notre auditoire, peu importe la plateforme que l'auditoire choisit. Je suis content que tu dis ça, ça fait longtemps que je l'ai dit. Puis, c'est parce que, tu sais, là... La population vieillissante, puis nécessairement, il faut ramener d'autres mondes à nous. Exactement, là. Puis, tu sais, parce que de la façon qu'on marche, là, le Blitz, on a la liste des gens qui sont membres année après année. On fait des téléphones. Êtes-vous là? On va passer, vous menez votre carte de membre, ramasser votre 10 $, tout ça. Et c'est la même liste qui est là depuis longtemps. Il faut trouver une manière de rejoindre les autres gens. Puis, tu sais, c'est pas une question qu'on veut plus des personnes plus âgées. Au contraire, on veut qu'ils continuent. Puis on veut faire des émissions, mais ça, on veut en amener d'autres. Mais là, quand sur ta liste, à chaque année, il y en a une couple que tu dis à la fin du Blitz... tu peux l'enlever ce nom-là. Quand on a appelé, il est décédé dans l'année. Mais là... tu sais, à mon âge, là, puis ils sont plus vieux que moi, mais c'est ça, là, tu sais, on arrive à un âge, un moment donné, là, où on entend parler de nos vieux chums, puis se faire dire qu'il est plus là. Fait que tu te dis, ouf, mais notre membership, c'est un peu ça, là. Fait qu'à un moment donné... Excellente analogie, je trouve. Mais fait que ce serait quoi les autres défis pour la télévision communautaire? Les télévisions communautaires, à leur début... L'idée derrière ça, c'était de donner une fenêtre aux communautés, à dire on fait des émissions qui vous ressemblent, qui parlent de vous. Ça, je pense qu'en bonne partie, on le fait déjà avec Infomag qui est très présent sur le terrain. Tout ça, on sait ce qui se passe dans la communauté, on informe les gens. Mais il reste qu'il faudrait revenir un peu à cette prémisse-là, de dire, inviter les gens, dire, avez-vous des projets d'émission? Soumettez-nous des projets d'émission. Okay. Et de les accompagner dans la réalisation de ces projets d'émission-là. C'est certain qu'on n'est pas obligé d'accepter tout ce qui nous est proposé. On a le droit de faire une sélection et il va falloir se donner une structure où on va former ces gens-là, où on va leur dire on accepte ton projet, mais on va t'accompagner dans sa réalisation parce qu'on a certains standards qu'on veut garder. Justement, là, pour revenir à deux chums dans le cave qui se trouvent drôles puis qui disent on va faire un show d'humour, nous autres, puis qu'on va mettre ça en ondes en disant regarde, là, tu sais, c'est pas vers ça, en tout cas, que moi, je veux aller. Puis il faut que ça cadre dans la mission d'organisme. Exactement. Donc, mais une bonne partie de la mission, c'est ça, c'est que les gens l'approprient un peu plus leur TV, nous amènent des projets, ou ça peut être des projets aussi que nous, on va dire, quelqu'un peut arriver avec un très bon projet, puis dire, moi, je veux pas en faire de la TV, mais je trouverais ça intéressant que vous fassiez une émission qui parle d'eux ou qui est sur ça, et où on va, nous, essayer de trouver les moyens de les produire. Donc ça, c'est un des défis, là, et en même temps, moi, j'aimerais ça qu'on trouve la manière de se former des bénévoles. Parce qu'à l'origine, c'était beaucoup sur une base de bénévoles, les télévisions communautaires. Donc, revenir à ça, donner le goût à... Moi, je travaillais beaucoup avec et près des jeunes. Puis j'aimerais ça, là, on a une école secondaire dans le coin, on a une maison des jeunes, on a... Tu sais, de trouver une manière de mettre en place une collaboration avec ces gens-là, de donner le goût aux jeunes c'est ça, moi, la télévision, c'est ma passion, là. J'en ai fait ma vie. Mais de la passion aux jeunes de pas faire de la télévision, mais développer leur créativité. Regarde, tu sais, vous n'avez tous des talents. Trouvez-les vos talents, développez-les et les amener vers ça, les amener à
à collaborer avec nous autres, mais aussi, eux, de dire, ben regarde, quand tu as les outils ou tu as des gens qui t'aident à trouver les outils, à trouver les connaissances, le savoir-faire, ben tu peux faire n'importe quoi dans la vie, puis... tu sais, let's go, on fonctionne ensemble. Ça, moi, c'est un projet qui me tient à cœur, qui se fera pas dans une semaine, qui se fera pas. Ça va être intéressant de voir comment ça va se développer parce qu'aujourd'hui, puis ça revient à un défi de la télévision communautaire, je trouve, c'est que tout le monde peut faire de la télé à n'importe quel moment. Puis ça être diffusé et être vu très facilement. Oui. Puis j'en ai vu des jeunes faire des affaires de qualité avec très peu, là. Parce que maintenant, le iPhone, ou le téléphone intelligent, peu importe lequel, ils peuvent filmer, faire du montage dessus. Puis c'est rendu avec des appareils pour des stabilisateurs, faire des plans qui sont super intéressants. Puis il y a moyen même d'enregistrer de l'audio qui est quand même très bien, qui n'est pas nécessairement, on s'entend, c'est pas un standard de télé, mais aussi les auditeurs sont moins exigeants dans leur standard maintenant que l'Internet est si présent. Mais c'est un projet intéressant, par exemple. Ouais, mais c'est certain que au niveau des exigences, quand tu le regardes sur ce qui a été produit avec un téléphone, tu le regardes sur un téléphone, ben oui, c'est ça, c'est parce que tu prends le même produit, tu le mets à l'écran plat 56 pouces dans le salon chez vous, c'est ça, tu vas dire, mon Dieu. C'est différent. Mais sur le téléphone, tu le vois pas tant que ça. Là. Mais d'ailleurs, personnellement, je trouve que c'est très surfait, les histoires d'écran toujours de plus en plus grands. Parce que moi, j'ai réalisé un moment donné, là, l'écran, là, oui, tu vas voir une différence. Ça, la première fois que tu écoutes une game de football, c'est un écran de 56 pouces, puis là, c'est rendu la haute définition, puis le 4K, puis là, tu sais, les premières fois, tu regardes ça, tu t'as l'impression d'être assis dans le stade. Mais tu sais, dans le fond, notre œil et notre cerveau, là, il s'habitue à la grandeur d'écran que tu as. Hein? Oui, très vrai. C'est ça, une game de hockey sur un téléphone, c'est fatigant parce qu'elle est où la maudite rondelle, là, c'est trop petit. Mais il y a bien des affaires que tu vas regarder, tu sais, puis les gens qui disent « Ah, non, moi, c'est le grand écran. » Puis tout, mais ton œil et ton cerveau, ils vont s'habituer à écouter un bon film, là. C'est sûr, si tu écoutes un film où c'est ils ont mis beaucoup d'accent sur la photographie, sur l'image, les grands paysages, tu vas manquer de quoi sur un téléphone, mais t'écoutes un film où c'est plus les dialogues qui priment tout ça, t'as bien plus besoin d'une bonne paire d'écouteurs que d'un bon écran. Mais ouais, moi je sais pas, j'étais un gros fan de cinéma aussi, puis pour moi, le cinéma, ça pourrait être vu en grand, là, mais... mais ça serait intéressant de savoir ça. Il faudrait lire là-dessus, à savoir combien de personnes utilisent justement leur appareil mobile pour nous écouter ou écouter la télé en général. Je serais curieux en tabarouette de savoir ça. Parce qu'il y en a beaucoup, là, nécessairement. Là. Ça. Parce que s'ils nous écoutent tous là-dessus, là, on va vendre nos équipements, on va produire avec nos téléphones. C'est ça. Ben, pas moi, je n'ai pas, mais... mais, ouais, ça me fait penser parce que t'as connu des grands réseaux. T'as connu, TVA, RDS, qu'on a parlé tantôt. Puis là, tu te retrouves dans une atmosphère communautaire où il y a très peu de moyens. Ça va être particulier pour toi de vouloir produire, puis avec toutes tes idées, de dire on pourrait faire ci, ça, mais on a X, Y, Z comme moyen. Oui, mais d'un autre côté, moi, j'ai toujours travaillé dans des salles de nouvelles. OK. Moi, mon monde... Ils n'ont pas de moyens? Ben, on a des moyens, mais comment je dirais? On n'utilise pas pleinement nos moyens, dans le sens c'est de la production quotidienne qu'on fait. OK. Tu sais, quand tu sors pour faire un reportage, là... t'es limité dans le temps. T'es limité dans le temps, puis là, tu dis, oui, je vais avoir des belles shots, là, puis là, on parle de ça, on va aller le filmer, là, mais... Tu sais, t'as pas 3 heures pour dire, on va prendre un bel angle de même, garde. Tu sais, le topo, il va durer 1 minute et demie, 2 minutes, là. On va prendre moins 3-4 shots, puis on retourne, puis j'ai jamais vraiment travaillé sur des grosses productions en télévision. OK. Tu sais, je connais plein de monde qui l'ont fait, puis oui, ils partent eux autres, puis ils font des tournages, 1 journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et c'est beaucoup, là.
Mais moi, en ayant travaillé dans les salles de nouvelles, tu es tout le temps dans l'instantané, quasiment, le vite, là, le topo, il faut qu'il soit là en ondes à 6 heures. Puis, tu sais, même quand tu arrives au montage, là, non, mais tu sais, le caméraman va dire, j'avais du temps, je t'ai pris plein de belles images. Ah oui, mais le monteur, il l'a pas les 3-4 premières, c'est ce qui va. Ben, c'est ça, tu sais. Puis le caméraman, souvent, il est même plus là. Il va juste dire, check comme il faut, j'ai pris plein de belles images. Mais lui, il est parti sur un autre tournage. C'est ça. Tu sais, ben, t'as des stations, à un moment donné, c'est le même gars en plus que. Au milieu de l'après-midi, il sert sa caméra, il s'assoit dans la salle de montage, assez achaudé. C'était un peu ça à l'époque. Donc, lui, il sait où sont ses images, il sait ce qu'il a pris. Mais ça prend le topo pour le bulletin de 6 heures. Puis t'as l'autre qui est à la porte, lui, avec sa cassette dans les mains, puis il attend son tour. Tu sais, fait que c'est pas... tu sais, dans le fond, dans les salles de nouvelles, t'as des plus belles archives que des ben, malgré les topos sont beaux, les gars, ils travaillent bien, tu sais, je veux pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est de l'instantané, c'est du fast-food, la nouvelle, là. C'est... Ouais, contrairement à un grand reportage qui a été fait pendant un an de temps. Là, c'est ça. C'est-tu pour ici ou pour apporter? Là, c'est pour ici. Regarde, t'apporteras d'autres choses. Fait que, comme je te dis, quand tu regardes les archives de nouvelles, tu dis, hey, on a des belles shots. Je me rappelle, entre autres, un moment donné, là, il y avait eu, quand j'étais à Hall, une grosse usine qui avait brûlé, là, une usine qui faisait de la... C'était quoi, Maple Leaf ou je sais pas. Canadian Packers, une grosse usine qui faisait de la charcuterie, mais à un niveau... c'est une des deux grosses compagnies là, de charcuterie, Canadian Packers ou Maple Leaf. Ça t'avait fait un feu, là. Mais je pense qu'elle était désaffectée, l'usine, mais il reste que... ça, on voyait ça de loin, puis tout ça. Puis cette journée-là, ça a donné là, que les deux caméramans... Ils étaient sur la route, puis quand le nuage s'est mis à lever là, de boucan, là, ils se sont stationnés, prendre des images, puis là, ils se sont promenés partout en ville, des shots d'en haut, d'en bas. Ça, dans les archives assez achotées, je serais curieux de voir ce qui reste de ça, là. Mais des images de ce feu-là, là, on en avait quasiment de tout le tour du feu, puis de loin, puis de proches qui sont rapprochés un moment donné. Ben, le soir, nouvelle, là, on avait un topo de 2 minutes et demie, ça. L'ancienne usine qui avait brûlé. Puis on avait des belles shots dedans, mais cette journée-là, là, les caméramans, ils s'étaient payés à la traite. Eux autres, ils disaient, là, on a de quoi? Parce que c'était impressionnant, là. C'était gros, cette affaire-là. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Sinon... Fait que tout ça pour dire que les moyens étaient limités, entre autres en temps. Fait que c'était serré tout le temps. Fait que c'était un petit peu semblable que ce qu'on va retrouver ici avec une petite équipe. C'est ça, exactement. Où ici, c'est multitâche, puis tout le monde, tu sais, vous touchez à tout, puis on a des délais de production assez serrés, on a nos émissions qu'il faut qu'ils sortent à toutes les semaines, puis c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a moyen, ben aussi, tu sais, dans l'équipe, il y a beaucoup de bonne volonté aussi, tu sais. Je parlais du projet d'émission un peu plus tôt, là. Tu sais, ben c'est certain, là, vous autres, vous avez du meilleur équipement ou de l'équipement différent de ce qu'on a ici. Face à ce type de production-là. C'est ça, qui est plus adéquat pour ce type de production-là. Puis là, ben, vous tenez tellement au projet, puis vous voulez que ce soit beau, que, ben, on part pas avec nos caméras de tous les jours qui donnent des moins belles images. Vous apportez votre équipement, vous le faites, C'est sûr que dans un monde idéal, moi, je fais de temps la blague, il faudrait quelqu'un qui nous aime bien gros, là, genre... un héritier de la famille McLaren qui meurt puis qui dit « Ah non, eux autres, ils sont fins, là, puis je vais leur donner 2-3 millions. » Puis que là, on dit « Hey, let's go, on se fait des beaux locaux, puis on s'équipe en malade, puis on a de l'argent d'engager 2-3 autres personnes, puis hey, on devient un vrai poste. Ben, on est un vrai poste, mais tu comprends ce que je veux dire. On est, tu sais... Ouais, on travaille dans certaines limites qui sont pas évidentes, dans le fond. C'est ça. Puis que là, ben, ces limites-là, on les repousserait un peu. Puis tu sais, se ramasser à la situation idéale que notre programmation, on serait capable, on aurait assez de sous, puis on serait assez de monde pour dire nous autres, là, on produit 5-6 heures par jour, puis on a des beaux shows en ondes, puis on roule, mais notre réalité, c'est pas ça. Fait, mais il reste qu'on fait quand même des très, très belles choses, là, puis qu'on va continuer. Mais
Tu sais, le défi est là aussi de maintenir nos standards, puis de garder notre, comme tu disais, notre mission, puis rester proche de notre communauté, puis de se faire connaître et reconnaître de notre communauté. Je pense que dans une partie de la communauté, on est reconnu, parce que, tu sais, après 46 ans, ils savent encore qu'on est là. Mais dans une autre partie, ben, si on va être reconnu, il faut commencer par être connu. Et ça, c'est un des gros défis, il est là, de dire... Définitivement. Je dirais plus que jamais, là, moi, dans mes années depuis les années que je suis ici, là, plus que jamais, on entend parler, je trouve, de la télévision communautaire. Entre autres, je pense, parce que on s'est diffusé sur Internet. Puis l'Internet a explosé aussi là, dans ces années-là. Là, puis la production vidéo sur Internet, je pense que ça a aidé beaucoup. Mais heureusement, là, on est plus reconnu qu'avant, puis reconnu par nos pairs aussi. Nos collègues de ma TV, entre autres, souvent on jase avec eux autres, puis ils trouvent qu'on fait de la bonne production, puis ils nous supportent aussi quand on a besoin. Puis, fait que ça, c'est le fun. Fait qu'on va souhaiter, en tout cas, que tous les projets et les défis, on puisse les relever pour la télévision communautaire. Mais je veux qu'on parle aussi de ton temps comme commissaire scolaire à la commission scolaire, parce que ça fait une grosse partie de ta vie. Puis nous autres aussi, autant à l'émission, puis à Infomag, puis dans d'autres cadres, on va parler du monde scolaire. On va parler des jeunes aussi. On essaie de parler d'eux autres. Ton expérience à la commission scolaire, combien d'années tu m'as dit que tu étais? 6 ans commissaire. 6 ans commissaire. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu sens que l'éducation va bien au Québec? Et je te dirais que non. Non, l'éducation va pas bien. Puis c'est... Non, l'éducation ne va pas bien, mais on a des gens dans notre système d'éducation qui sont dans nos écoles, des gens qui sont en très grande majorité dévoués, qui sont des bons enseignants, des bonnes directions d'école, qui travaillent fort, mais l'éducation, on ne donne pas à l'éducation l'importance qu'elle devrait avoir. Dans les discours, oui, mais dans la réalité, non. Puis c'est une autre affaire. Là. Non, c'est ça, tu sais, je regarde, là, puis aujourd'hui, là, je vais me faire lancer des roches, là, mais, tu sais, on parle beaucoup d'alphabétisation puis d'analphabète fonctionnel, là. Mais nos jeunes qui sortent des écoles, là, m'excuse, mais c'est des analphabètes fonctionnels. C'est, au niveau des... Au niveau ne serait-ce que de la langue, là. Tu sais, comment ça se fait que nos jeunes qui sortent des écoles secondaires, un coup qui arrivent au cégep, sont obligés de passer des examens puis d'avoir des cours de français de mise à niveau. Et c'est la majorité, là. Oui. Et que quand ils rentrent à l'université, ils sont obligés de repasser un cours de français pour, entre autres, dans certains milieux, mais je pense maintenant à l'université, c'est tout le monde. Puis, qui doivent passer des examens de français pour savoir à quel niveau ils sont rendus. Et là, ça veut dire là, que plus tu montes, là, ils n'ont pas confiance dans l'autre niveau avant, là. Ouais, à fond. Hein, qu'ils se disent, nous autres, notre expérience nous a montré que quand ils arrivent de là, ils sont pas prêts. Ils sont pas... Alors qu'ils devraient l'être, rendu là. Ben, normalement, là, quand tu gradues en secondaire 5, ça devrait être pas pire pendant tout commencer. Ouais, tu devrais être capable d'écrire une dissertation sans avoir plein de fautes dedans, puis que faire des phrases qui veulent dire de quoi, qu'on comprend, que le sens est clair de ce que tu écris. Puis quand tu lis un texte, tu devrais le comprendre. Mais c'est... Non, moi, le système d'éducation, je pense, on cherche à un moment donné à ratisser trop large. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je suis juste un... Ben, premièrement, moi, je me suis impliqué là, dans les écoles parce que j'avais des enfants.
Moi, j'ai décidé, il y avait une possibilité à l'époque, on appelait ça le comité de parents, c'était dans les écoles. Mhm. Puis il y avait 2 comités dans les écoles, mais plus tard, c'est devenu les conseils d'établissement. Mhm. Et moi, là, j'ai été sur les conseils d'établissement parce que j'avais des enfants à l'école, puis je voulais savoir ce qui se passait, puis voir qu'est-ce que je pouvais faire. Puis un concours de circonstances a fait que je suis devenu commissaire. J'avais un collègue qui était commissaire, il y a eu des problèmes de santé, là, vite fait. Ils ont dit, lui, il a décidé d'arrêter. Là, ils ont dit, ben, y a-tu quelqu'un d'autre, là, que ça te tente-tu, moi, l'essayer. Puis je suis resté là 6 ans, puis sur le conseil, sur le comité de parents de la commission scolaire aussi, que j'ai présidé à peu près le même nombre d'années, un petit peu moins, parce que j'étais commissaire avant. Et j'ai été à la Fédération des comités de parents du Québec. Mais c'est ça, moi, j'étais vraiment là parce que j'avais des enfants, puis j'avais toujours dit, puis un moment donné, après, ils m'ont dit, ben là, vas-tu te présenter comme commissaire? Non, moi, j'ai dit, je serais commissaire pendant que mes enfants étaient à l'école. Après, je donnerai mon temps à... Je vais trouver une autre place m'impliquer dans ma communauté, là, j'ai pas... c'est ça, puis... Non, moi, dans nos écoles, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est... moi, je trouve, à un moment donné, on veut ratisser trop large. Tu sais, Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'on... Ratisser trop large. Comme au début de l'école primaire, là. Ouais. Moi, je pense qu'au début de l'école primaire, puis là, on le voit, là, ils disent tout, si on fait du dépistage jeune, des problèmes de ci, de ça. Première, deuxième année, là, t'arrives là, tu sais rien. Hein? Puis c'est fantastique, un enfant, là, il rentre en première année au primaire, là, puis au mois de décembre, il sait lire et écrire, là, lui. Puis il savait rien de ça, là. Ben, c'est moins vrai aujourd'hui parce que les enfants sont plus stimulés, puis ils arrivent à l'école, ils savent déjà au moins l'alphabet, tu sais. Tu dis, dans notre temps, nous, on rentrait là, puis à la gang d'enfants qu'il y avait dans la maison, notre mère n'avait pas eu le temps de nous montrer ça, l'alphabet, là. Ils vont te le dire à l'école, là. Regarde, tu vas t'en aller là, puis ils vont tous te montrer ça. Puis on était pareil comme eux autres. Mais, tu sais, à travers ça, ben là, on veut leur apprendre à lire, à écrire, à faire de la mathématique, tu sais, le cursus est large. Oui, ben le programme, il est rendu beaucoup plus épais qu'il l'était dans mon temps, puis encore plus dans ton temps, là, c'est clair. Puis après ça, là, ils veulent embarquer par là-dessus plus de temps d'éducation physique, ce qui est une bonne affaire. Il faut qu'ils bougent les enfants, mais tu sais, des cours de ci, des cours de ça. Mais première, deuxième année, là, moi, dans ma tête, ça devrait être, regarde, tu rentres là, puis on va t'apprendre à lire, à écrire, un petit peu à compter, les plus, les moins, là, puis... Mais c'est tout, là. Donc, quand tu vas finir ta deuxième année, là, tu vas savoir lire puis écrire. Puis si tu as un problème, on va l'avoir dépisté, puis on va t'accompagner pour le régler. Puis à partir de troisième année, commencer à ajouter d'autres choses. Puis là, parce qu'un jeune qui ne sait pas lire, là, tu te dis, ben, on va te faire... je me rappelle même c'est quoi les matières, là, mais ils doivent pas faire ben de géographie puis d'histoire en jeune, là. Mais le jeune qui sait pas lire, là, il va l'apprendre comment, l'autre matière? Tu sais, même quelqu'un, puis je te dis même les maths, t'en fais un minimum première, deuxième année. En troisième année, s'il sait lire, là, il va les maths, ça va finir par rentrer plus vite. Mais c'est sûr, tout le temps, du monde va avoir du problème avec les maths, mais ça... Oui, mais là, tu rentres dans la résolution de problème et tout ça. Tu as besoin d'un français solide, un bon français. Ben, il faut que tu le comprennes, le problème, pour le résoudre. Là, tu lis, puis tu dis, ben là, je comprends pas ce que ça veut dire parce que je suis pas sûr, puis... Tu sais, fait que c'est ça, un moment donné, là, allons à la base. Puis aussi, notre système d'éducation, de plus en plus... T'entends là que là, ça c'est une phobie de politique, pas une phobie, mais une lubie de politiciens, qu'on va adapter notre système d'éducation aux besoins du marché du travail. OK. Comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux adapter ton
ton éducation alors que tu as des jeunes à l'école pour savoir ça va être quoi le marché du travail quand lui va être rendu prêt à rentrer sur le marché du travail? C'est justement ça le problème. Puis là, de dire, regarde, de plus en plus, de façon, les entreprises, là, ils en font de la formation continue. Puis quand tu es là, ils te forment pour leurs besoins, puis ci, puis ça. Puis les études montrent que nos enfants qui rentrent à l'école, là, puis même qui sont, je pense, début de secondaire, tout ça, ils vont exercer des métiers qu'on ne sait même pas qu'ils vont exister. Que les technologies, tout évolue tellement vite que ces enfants-là, ils vont exercer des métiers qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, qui n'existent pas. Puis les gouvernements, eux autres, ils disent, bon, on va ajuster les cursus, répondre aux besoins. Non, formons donc... Puis là, je suis quasiment utopiste, là, puis très idéaliste. Là. C'est correct. Mais moi, je suis très comme ça dans la vie. Formons donc des citoyens qui sont capables de réfléchir, d'analyser des choses, de les comprendre, les analyser, réfléchir, se former une opinion. Puis, disons, je te parlais plutôt de mon projet, faisons-leur comprendre qu'on a tous des talents quelque part, qui sont de différents niveaux. Ça peut être de la musique, ça peut être du sport, ça peut être l'écriture, ça peut être n'importe quoi, puis c'est pas obligé d'être artistique, un talent. Non. Et trouve ton talent, tes talents. Puis exploite-le. Puis exploite-le, puis fais-toi des rêves avec ton talent, puis réalise tes rêves. Puis mais des bouts, on a l'impression que ça... Tu sais, quand t'es rendu dans un monde, là, comment ils disent, là, qu'ils sont 20 dans le monde qui possèdent autant que... plus que la moitié de la population la plus pauvre, la richesse mondiale, tu sais, puis où c'est... On va vers ça, ben ils veulent-tu vraiment avoir des citoyens qui sont capables de réfléchir, penser, puis se dire... D'un coup, on se met à réfléchir puis on se met à dire... Là, non, c'est plus facile de gérer du monde qui font juste se mettre en ligne puis suivre. Tu sais, je vais m'acheter un cellulaire, là, puis moi le changer quand il sera plus bon, là, qu'il ne marchera plus. Puis déjà qu'ils ont l'obsolescence programmée, là, pour être sûr qu'on ne les garde pas 20 ans. Mais si tout le monde disait, là, je m'achète un cellulaire puis il m'a lâché quand il ne marchera plus, là, au lieu de le changer aux 6 mois quand il y en a un nouveau qui arrive, puis... tu sais, ils vont avoir un problème, eux autres, là, à vendre le stock. On ne voudra plus consommer autant. Ben, on est dans une période où il y a un éveil qui se fait, mais c'est un éveil qui se fait parce que tu as des gens qui crient haut et fort. Ça aussi, on est dans une société où c'est les lobbyistes qui l'emportent, qui mènent quasiment les décisions là, de... si tu creuses là-dedans, là, tu peux te rendre loin. Là. Là, mais c'est parce que ce qui dirige le monde au bout du compte, c'est très peu de gens. Si tu regardes la pyramide, où est-ce que ça mène. Mais c'est intéressant ce que tu dis au niveau des talents, parce que puis de développer les personnes avec leurs talents quand on parle d'éducation. Parce que quand on lit en psychologie, puis d'ailleurs, le livre que j'ai ici, il faudrait que je te le passe, Managing Oneself, puis c'est un livre qui est écrit pour les entrepreneurs qui vont étudier à Harvard. Puis ce qui explique, c'est exactement ça, de dire... Si tu ne travailles pas là où tu es compétent, là où tu as déjà développé des compétences, tu ne te sentiras jamais vraiment accompli et heureux tant que tu n'as pas... Si tu ne te trouves pas à travailler justement dans une sphère qui est à ton image, puis à l'image de toi, de ta personne, puis ton talent. Mais comment on peut faire ça, par exemple, dans le mode scolaire qu'on a présentement? Comment est-ce qu'on peut emmener ça chez les jeunes? T'sais? C'est la grande question. Mais, tu sais, à un moment donné, là, d'avoir un grand débat sur ce choix de société-là. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des choses où ça devrait être des choix de société qu'on fait, mais on choisit plus rien dans notre société, là.
On suit des campagnes électorales, on vote pour celui qu'on pense qu'il y a un programme qui ressemble à ce qu'on voudrait, puis après 4 ans, l'autre élection, il va nous expliquer pourquoi il n'a pas réalisé ses promesses qu'il nous avait faites il y a 4 ans avant, puis pourquoi on devrait voter pour lui, parce que là, cette fois-là, il va être bonne, les promesses. Il va être meilleur, là. Il était meilleur pour préparer ses promesses, là. Tu sais, c'est... Non, c'est... Puis on se demande pourquoi que le monde décroche, qui ont moins d'intérêt. Ben, c'était peut-être un ensemble de tout ça, tu sais, puis parce que là, puis j'en vois là, des parents qui commencent à parler de l'éducation à la maison, là, les écoles alternatives. Fait que c'est cool de voir qu'il y a un éveil, mais en même temps, il faut peut-être réaliser un peu que le système dans lequel on est ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait. Là, pour tout le monde, en tout cas. C'est ça. Puis, tu sais, oui, l'éducation à la maison, tu vas le faire toi-même, mais en bout de ligne, là, il va aller passer les mêmes examens du ministère. Oui, t'as raison. Fait que, puis l'éducation à la maison, là, les gens, il faut qu'ils soient conscients, oui, tu peux faire ça, mais tu as à te rapporter régulièrement à la commission scolaire qui s'assure de la progression de tes enfants. Puis s'assure de la progression de tes enfants en fonction de leur cursus à eux, puis des exigences du ministère de l'Éducation. Pas en fonction de tes exigences à toi chez vous, que tu as décidé que tu faisais l'éducation à la maison, peut-être pour tes valeurs ou tes... Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, c'est d'amener les jeunes à... À un moment donné, c'était un mot bien à la mode là, dans les dernières années, à réaliser leur possible. De dire, leur potentiel. C'est ça. Mais eux autres, ils appelaient ça les leur possibles. C'était rendu de même. Les possibles. Ben, je trouvais ça beau, par exemple, de dire, regarde... T'es capable d'aller là, puis tu sais, faire prendre de... Mais non, on est dans un monde où c'est ça, regarde, réfléchissez pas trop personne, puis surtout pas, tu sais, puis les enfants, là, on va... au taux de décrochage qu'il y a, là, ils travaillent fort pour le changer, le diminuer, mais... Tu sais, il parle de valoriser la formation professionnelle. Oui, ça va t'en prendre des plombiers, des électriciens, mais de moins en moins, ça va... Tu sais, ces métiers-là, là, puis là, on s'en va vers l'intelligence artificielle. Une autre belle affaire. Moi, ça, là, je me dis, il faudrait que je relise Asimov, là. J'ai l'impression que lui, il avait déjà vu ça. Puis d'autres avant lui, là, ben, puis un peu dans le film 1984, ben, le livre aussi, là, de George Orwell. Mais de dire un moment donné, là, on développe ça au max, là. Un moment donné, toutes ces machines-là, là, ils essayent de développer de l'émotion chez les machines. Non, mais... Un jour, ces machines-là, là, ils vont dire, on n'a plus besoin de ça. L'être humain, là, c'est embarrassant. Pourtant, il y a eu plein de films de science-fiction qui nous ont montré autrement, mais même Elon Musk de Tesla, il a essayé, lui, d'aller au niveau élevé en politique pour dire, écoutez, il faut qu'on réglemente ça, il faut qu'on fasse attention parce que ça n'est dangereux. Puis lui, ce qu'il disait, il dit, ils sont pas intéressants à entendre ça. Non. Particulier. Non, Mais je vais revenir à la commission scolaire parce qu'on tentait de faire loin. Mais parce que tu as parlé de politique puis comment est-ce qu'on se retrouve à aller voter chaque année et tout ça. Là, le gouvernement en place, il avait été question d'abolir peut-être des commissions scolaires. Comment est-ce que tu verrais ça, toi, le système d'éducation sans commission scolaire? Pour avoir, tu sais, vu que tu as siégé, j'étais curieux de t'entendre là-dessus. Mais moi, j'ai pas un si gros problème que ça avec ça. OK. Moi, mon problème, c'est que il faudrait qu'un jour, ils nous expliquent par quoi ils vont le remplacer. Tu sais, regarde, toute structure est interchangeable un jour. Là. Mais on va le modifier comment? Là, ils parlent de donner plus de responsabilités dans les écoles. Aux directions d'école. Oui, qui sont déjà débordés, que tu leur parles, puis tu dis, ben là, tu sais. Mais ils vont peut-être leur demander moins de reddition de comptes. Tu sais, parce que ça, c'est beaucoup ça qui les prend, là, que ça prend. Le ministère demande plein de rapports aux commissions scolaires. Mais les commissions scolaires, ils demandent des rapports aux directions d'école pour pouvoir remplir le rapport. Mais parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui auront toujours besoin d'être gérées sur un grand ensemble. Tu sais, le transport scolaire, là, tu peux pas dire à chaque école, gère ton transport scolaire.
Tu sais, tu regardes notre commission scolaire, nous autres, on a des jeunes du secteur ici qui vont à l'école à Tursault, là, qui a un programme spécial à Sainte-Famille aux Trois-Chemins. Tu as des jeunes de Papineauville aussi qui vont là. Donc, puis t'en as de là-bas, de Tursault, qui vont à l'école à Papineauville. T'as de la gestion. T'as tous les jeunes qui partent du Nord dans Petite Nation, qui descendent, qui s'en vont à Papineauville, ben là, ils arrêtent dans les écoles primaires pour ramasser les plus grands, laisser les plus petits. En tout cas, tu sais, ça, c'est une grosse organisation, le transport scolaire. Ça, chaque école ne peut pas le gérer. T'as plein de choses comme ça qui doivent être gérées sur un plus grand ensemble. Ouais. Ça va prendre de toute façon un organisme, quelqu'un qui va gérer ça, le partage des professionnels. Tu sais, les psychologues, les TES. Les TES, malgré que ça, un coup qui sont affectés, sont dans les écoles, mais sont affectés une fois par année. Ils font 2-3 écoles. Oui, aussi. T'as les conseillers pédagogiques que... Tu sais, c'est parce qu'il faut... Si on fait disparaître les commissions scolaires, il faut réviser le rôle de ben du monde en chemin. Ouais, c'est ça. Puis donner plus de responsabilité. Mais le problème, puis tantôt, j'étais parti un peu là-dessus. Moi, je pense à un moment donné, là, c'est que ça prendrait vraiment une grande réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire de nos écoles, de notre système scolaire. Et un jour, là, il va falloir que les gens qui travaillent dans nos écoles participent à ce débat-là comme des citoyens et des individus. À la commission scolaire, ici, on a essayé ça une année. Là. Moi, j'avais poussé fort, dire on va faire un genre de petite... une rencontre où on va inviter les gens à venir nous dire rêvez, là, votre commission scolaire, vous la voyez comment? Okay. Dans 5 ans, dans 10 ans. Okay. L'enseignement, nos écoles, vous les voyez comment? Puis on a invité tout le monde à venir. Ben là, on a le comité de parents. Nous, à l'époque, j'étais président du comité de parents. On a fait un mémoire. T'as le syndicat des enseignants a fait un mémoire. Le syndicat des professionnels. Le syndicat des directions d'école. Mais il n'y a pas un individu qui est venu nous parler. Ah non. Là, à un moment donné, là, le corporatisme dans notre société, là, nous autres, on sait ce qui est bon pour vous autres, puis on va aller le dire, là. Puis vous autres, la gang de moutons en arrière, là, fermez vos gueules, puis laissez votre syndicat, puis votre association, allez le dire qu'est-ce qui est bon. Là, à un moment donné, là, on peut-tu reprendre? Puis c'est le même problème qu'avec nos partis politiques. Aujourd'hui, le chef, il décide qu'est-ce que c'est la ligne de parti. Puis toi, tu as le droit de parler un peu dans le caucus, là, mais tu dis pas le contraire du chef puis que tu n'es pas d'accord. Mais c'est rendu de même. Avec les syndicats, les associations professionnelles, tu sais, puis même, j'irais jusqu'à dire, tu sais, puis c'est pas normal. Moi, je regardais quand ils négocient les conventions collectives, là, que là, ils s'en vont, puis les enseignants négocient leurs conventions collectives, là, puis le grand débat, c'est de savoir... il va avoir combien d'élèves par classe. Personnellement, là, je te dirais, ça n'a même pas d'affaire là. Ça, c'est un choix de société qu'on fait. C'est pas un choix économique dans le sens... Là, le gouvernement dit, ben si on baisse de 3 élèves par classe, là, ça va nous coûter tant de millions de plus. Puis le syndicat, il dit « Ouais, mais attends d'élèves de plus. » Puis là, en plus, que vous en mettez de plus en plus d'élèves en difficulté dans nos classes, c'est pas gérable, c'est pas faisable. Hey, là, maintenant, on peut-tu réfléchir à ça comme société? Puis décider comme société qu'est-ce qui est bon pour nos enfants, pour notre système d'éducation. Tu sais, à un moment donné, là, une convention collective, tu gères ça, savoir ça va être quoi ton salaire, ça va être quoi tes vacances, ça va être quoi... Mais là, on est rendu qu'on gère des choses, tu sais, puis je comprends qu'ils négocient, là, les professeurs, parce que sinon, il n'y a personne qui en discute ailleurs. C'est ça, mais c'est probablement la seule plateforme qu'ils ont, justement, pour apporter ce point-là, mais que ce que tu dis, c'est qu'on aurait le faire en tant que société, d'avoir ce débat-là public, puis de faire les changements qu'on a besoin, et non pas par le syndicat. C'est ça, comme dans notre système de santé, là, tu sais que les infirmières sont obligées de faire du temps supplémentaire. Puis là, ils font un projet pilote sur le ratio patient-infirmière.
Hey, on fait des projets pilotes avec nos malades dans les hôpitaux, toi. Pour voir. Et puis on espère que ça va marcher parce que... Ah non, on y en a trop donné à elle cette année. Cette semaine, elle en avait trop. On en a échappé 2. Ça va-tu mal? On va changer le ratio. Là, le projet pilote n'est pas terrible. Voyons. Il faut... Et où notre humanité, ça? Tu sais, c'est deux systèmes, c'est drôle, hein? C'est deux systèmes au Québec où le gros du budget s'en va là, en éducation, en santé. Puis pourtant, tu as santé, éducation, infrastructure, puis dans les trois, je sens que c'est difficile. On a de la misère, c'est ça. Tu sais, on essaye de donner de l'humanité aux robots, mais on est en train de perdre la note. Ça, c'est un très bon point que tu dis. Fait qu'on ne sera pas surpris le jour où ils vont dire on est plus humain qu'eux autres, on n'en a plus besoin. Ouais, c'est ça. On va nettoyer ça. Ben là, je suis sûr qu'on arrête ça là-dessus, le temps file, mais un gros merci d'avoir été à l'émission. C'est vraiment le fun de jouer avec toi. Ben merci, j'ai bien aimé ça aussi, puis on aurait pu... Ouais. On peut peut-être se reprendre pour partir sur d'autres sujets autres que... Ouais. On va innover encore. On va se prendre une fin de semaine, puis on va faire un podcast de 24 heures. Ouais, c'est ça. Merci, Luc. Bienvenue.